Bienvenue dans Ose Méthode, le podcast de la méthode transformationnelle. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très simple, bouger sans se tuer, c'est-à-dire trouver le sport qui nourrit ton corps et ton mental. Donc, un sujet très important dans une transformation, le sport, c'est-à-dire l'activité physique, mais pas le sport comme on te l'a vendu en général depuis très très longtemps et partout, c'est-à-dire pas le sport comme punition, pas le sport comme compensation, pas le sport comme il faut souffrir pour changer. On a souvent entendu il faut souffrir pour être belle. Non, là on va parler d'un autre angle, comment bouger sans se détruire. Parce que je vais être très claire avec toi, le problème n'est pas que tu ne fais pas assez de sport, si tu en fais bien entendu. Le problème c'est souvent le type de sport que tu fais et la manière dont tu le vis. Donc, le mythe du sport efficace égale sport difficile. On t'a souvent fait croire que si tu ne souffres pas, ça ne sert à rien. Si tu ne transpires pas beaucoup, ça n'est pas efficace. Autre chose, par exemple, si ce n'est pas intense, tu perds ton temps. Et donc tu associes effort égale efficacité. On associe en général ces deux choses-là, mais ton corps ne fonctionne pas comme ça. Ce que le sport est censé faire, le sport, à la base, il sert à te donner de l'énergie, améliorer ton humeur, renforcer ton corps et stabiliser ton mental et surtout pas à t'épuiser. Donc, le problème actuel, beaucoup de femmes en général et de personnes, quoi qu'il en soit, font du sport en étant déjà fatiguées, en étant sous pression et avec un objectif de résultat rapide. Et ces personnes-là choisissent des activités en général beaucoup trop intenses pour le niveau d'énergie réel qu'elles ont. Donc, résultat, elles se fatiguent encore plus, elles n'ont plus envie de continuer et elles abandonnent très vite. Exemple concret. Je prends une personne qui décide de se reprendre en main. Elle commence 4 séances de sport par semaine, c'est-à-dire cardio intense, du HIIT et des séances longues. Les premiers jours, elle est super motivée, on est d'accord. Mais très vite, ce qui va arriver, ça va être de la fatigue, des douleurs et un manque d'envie. Et surtout, elle commence à redouter ses séances. Donc, elle saute une séance, puis une deuxième, puis une troisième. Et à la fin, elle va totalement arrêter. Et elle se dit, je ne suis pas régulière, je ne suis pas capable. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème de, entre guillemets, compatibilité. La vraie question à se poser, au lieu de demander quel est le sport le plus efficace, demande-toi quel sport est soutenable pour moi aujourd'hui et aussi est-il compatible avec l'objectif que j'ai. Parce qu'un sport parfait que tu ne tiens pas ne sert absolument à rien. Le vrai objectif, ce n'est pas de brûler le plus de calories, plus souffrir le plus possible et en plus d'ajouter par-dessus compenser ton alimentation. Non, le vrai objectif, c'est la régularité. C'est-à-dire, concrètement, c'est bouger sans se tuer, donc changer de logique. Tu dois passer mentalement de je dois me pousser à je dois simplement me soutenir et j'en ai envie. Donc, 3 types de mouvements. Très concrètement, le premier ultra intense, c'est-à-dire le mouvement drainant. Par exemple, du cardio fort, du HIIT, une course intense, utile mais pas tous les jours. Autre mouvement, l'équilibre, c'est-à-dire le mouvement fonctionnel. Musculation douce ou encore renforcement musculaire ou encore par exemple du pilate, c'est-à-dire stabiliser le corps. Autre chose, le mouvement régénérant qui est souvent une clé oubliée, c'est-à-dire la marche, les étirements, le yoga doux, la mobilité, c'est-à-dire recharger ton système nerveux. Donc le piège classique, si tu ne fais que du intense, tu épuises ton système. Et si tu ne fais rien, tu perds en énergie aussi. Donc là, on va passer sur l'équilibre intelligent, entre guillemets. Ton corps a besoin de stimulation, mais il a aussi besoin de récupération
Et il a aussi besoin de régularité pour avoir des résultats. Donc, exemple concret pour que tu comprennes bien et pour recadrer tout ça. Je vais prendre deux personnes, on va prendre deux femmes par exemple. La première, elle fait du sport intense 4 fois par semaine, elle a une fatigue constante et un abandon après 3 semaines. La deuxième personne, elle marche quotidiennement, elle fait 2 séances modérées par semaine et elle écoute son énergie. Résultat, après 2 mois, la deuxième est plus régulière, plus stable, plus énergique, parce qu'elle en fait plus, d'une manière très différente. Elle a tenu, parce qu'elle en fait, entre guillemets, intelligemment. Elle fait quelque chose de tenable, régulier, sur le temps. Ce que tu dois comprendre, le bon sport, ce n'est pas celui qui te détruit, c'est celui que tu peux répéter. Donc, on va creuser encore un petit peu plus. Il y a aussi beaucoup de choses que certaines personnes ne réalisent pas. C'est que ton énergie ne dépend pas seulement de ton sommeil et de ton alimentation. Les deux, quoi qu'il en soit, sont nécessaires. Elle dépend aussi de ton rapport au mouvement, c'est-à-dire à l'activité physique. Parce que si si le sport que tu fais devient une contrainte, ton cerveau l'associe au stress. Et donc, à chaque séance, tu anticipes la fatigue, donc tu commences déjà à penser à fatigue, tu anticipes l'effort et tu anticipes la douleur. Et ça épuise déjà ton système nerveux même avant de commencer. Mais à l'inverse, quand tu choisis un mouvement adapté, c'est-à-dire 1. Ton corps respire, 2. Ton mental se relâche, 3. Ton énergie circule. Et là, tu ne te vides pas, tu te recharges. Et c'est vraiment là la vraie différence. Donc, conclusion, tu n'as pas besoin de te tuer, entre guillemets, pour transformer ton corps. Tu as besoin de trouver ton rythme, donc un équilibre. Et j'ai vraiment l'habitude de dire que le bon sport, c'est-à-dire la bonne activité physique, c'est celle que tu peux refaire dès demain. Donc, ce que je te propose à la fin de ce podcast, c'est de réfléchir à une petite chose. Je te propose un mini challenge, c'est-à-dire pendant 3 jours, tu fais 20 minutes de mouvement doux chaque jour, plus de la marche. À très vite dans un prochain podcast.